Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui je suis plutôt de bonne humeur parce que je vais enfin découvrir ce qu'il se cache dans ma box, Inkim Box de septembre. Donc j'ai juste ouvert le paquet pour apercevoir le design de la box ce mois-ci qui est, je dirais, complètement superbe et qui donne vraiment plus qu'envie d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Boum, je me donne un coup de carton. Alors comme vous pouvez le constater, la box est protégée, elle ne balle pas dans tous les sens et voilà le design super méga chou de la box de septembre, Think Outside the Box. Donc nous allons sans plus attendre découvrir ce qu'il y a à l'intérieur parce que je sais pas vous mais moi personnellement j'ai vraiment hâte. Donc on y va. Et nous voilà pour découvrir ensemble le contenu de cette super box de septembre. Think Inside the Box. Alors je vais commencer par retirer la petite ficelle de feuilles. Bon, en fait, c'est même pas une ficelle, c'est une tige, genre une guirlande, avec une tige en fer. Hop, qui se retire facilement sans être abîmée, donc que nous pouvons toujours se resservir pour une décoration ou pourquoi pas mettre sur la tête et jouer à César. Les petits papillons que je vais les laisser là pour le moment. Alors attention, ouverture de la box qui est hyper lourde en plus. Tac 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 tac. Eh bien dis donc, elle est chargée hein. Alors cette box qui est à 34,90 € en abonnement mensuel est quand même d'une valeur marchande de 65 €. Ce qu'il y a dedans. Nous avons le petit thé, le chant des anges, saveur cerise, thé vert, mélangé de fruits et d'herbes. Ah, il va y avoir des petits morceaux, donc là, on n'a peut-être pas besoin de boule à thé, parce que moi, personnellement, j'ai pas de boule à thé, donc l'autre thé, j'ai pas encore eu l'occasion de le goûter. Mais comme ma mère boit beaucoup de thé, elle m'a dit qu'elle allait m'en ramener une. Donc voilà, pour la petite histoire. Je vais continuer avec les goodies. Alors, nous avons ici un joli petit pochon. Franchement, il est super. Et encore une fois, dans la box, il y a une odeur de ouf. Ça sent divinement bon. Alors, je ne sais pas si c'est un parfum qu'ils mettent dedans ou... Parce qu'à chaque fois, c'est la même odeur en plus. Enfin, à chaque fois. J'en ai eu deux, mais je veux dire, je me souviens très bien de l'odeur de la précédente. Et c'est la même odeur. Donc voilà le petit pochon que vous pouvez totalement vous servir. Je pense même moi que je vais m'en servir pour ma mère. Je vais lui mettre de la lavande dedans et elle pourra le fermer et l'accrocher dans son salon parce que franchement c'est vraiment un joli petit pochon. Donc voilà, et dans ce petit pochon nous avons un petit bijou. Alors je pense que c'est un sautoir. Oui, vu la longueur du collier, c'est un sautoir. Un super joli sautoir avec une petite feuille. Enfin, 3 petites feuilles plutôt. Alors, droté, tu ne sais plus compter. Avec des petits grelots et des jolies petites pierres. Je dirais en porcelaine. Voilà. Il est super mignon. Je le pose ici. Nous avons ensuite une petite bougie. Alors, apple et cinnamon. Je vais sentir. Ça sent super bon, ça sent la pomme et la cannelle. Donc apple et cinnamon, ça doit vouloir dire pomme cannelle. Voilà. Elles sont divinement bon. Ça va être super pour les petites soirées d'hiver de Noël. Pour faire du coloriage. Donc voilà la petite bougie.
Donc nous avons ensuite, c'est tout mignon tout ça, moi j'adore. C'est vraiment une présentation au top. Donc nous avons ensuite un petit, des crayons aquarellables Faber-Castell. C'est les Art Grip. Donc je les possède pas ceux-là, mais par contre j'en ai déjà entendu parler. C'est des bons crayons. Alors on va les sortir parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi un... Hop. Alors voilà à quoi ressemble. Et nous avons aussi un crayon de bois. Donc ça c'est un crayon de bois Faber-Castell. Et vous avez les crayons Art Grip. Super mignon. Et en plus il y a un petit, des petites boules là. J'arrive pas à trouver le mot, désolée. Pour éviter que le doigt glisse. Joli design aussi sur ces petits crayons. Hâte de les essayer. Donc je vais regarder parce que je crois qu'il y a encore quelque chose là. Alors nous avons aussi un petit pinceau. Et nous avons un crayon Faber-Castell noir. Alors c'est un étui spécial manga, donc c'est pour ça qu'il y a un petit crayon. Mais même si vous ne faites pas de manga, c'est un crayon super pratique. Parce que il est super fin, je ne sais pas si vous voyez bien. Et pour tout ce qui est cils, même sur les coloriages, quand vous voulez rajouter des cils, tout ce qui est cils, même faire des petits traits de cheveux, tout ça, cette taille de crayon Faber-Castell, il est nickel. Je suis super contente de l'avoir. Ensuite, nous avons une petite trousse Derwent. Alors nickel, hein, si vous avez envie aujourd'hui, vous avez une longue pause au boulot et vous avez envie de colorier un petit peu, vous pouvez toujours mettre vos crayons. Tiens, on va tester tout de suite. Mettre vos crayons dans votre petite trousse qui passe facilement dans votre sac à main. Oh, elle est mignonne cette petite trousse. Hop, le crayon de bois. Le petit pinceau pour les crayons aquarellables. Et le petit crayon noir. Nickel. Pile poil la pochette, hein, ils ont pensé à tout. Avec le petit scratch et hop, dans le sac. Alors, nous avons ensuite un petit pochoir de rond. Alors ça, vous allez dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Eh ben, je sais pas si vous avez vu, mais c'est vrai que l'année dernière, même encore cette année, il y a énormément de coloriage. C'était surtout à l'époque de Noël et tout, avec dans le fond des ronds de différentes couleurs qui fait un effet de feu. Ça fait un effet un peu de lumière, genre à Noël, quand on allume les guirlandes et tout, la nuit, on a souvent des lumières qui s'illuminent comme ça un peu partout, et puis ça fait plein de couleurs différentes. Et ils font ça en forme de rond, de plusieurs couleurs. Et justement, ça va aider à pouvoir faire des beaux ronds, tout en les plaçant, puis des ronds de tailles différentes. Non, franchement, j'ai vraiment hâte de l'essayer et de vous faire un tuto sur cette technique. Bon, je vous le ferai pas tout de suite, hein, parce qu'il faut déjà que j'arrive à trouver la technique, parce que je n'ai pas encore essayé. Je vais l'ouvrir. Donc ça, c'est mon premier pochoir. Hop, je vais mettre ça là-bas. Donc voilà, un petit pochoir pour nous aider à faire des beaux fonds en rond. Alors ici, nous avons quoi ici? Nous avons... J'ai l'impression que c'est un pinceau à réservoir d'eau.
d'accord. Alors effectivement, c'est un pinceau à réservoir d'eau et nous avons aussi avec 2 godets de la marque Van Gogh. Alors ça faut le retirer, je pense que... Hop. Et on le met comme ça. Donc je vous montre la taille du pinceau. Voilà. Donc c'est un pinceau de poche, hein, comme vous pouvez voir. Il fait la taille de... Il est un petit peu plus petit que ma main. Et Dieu sait que je n'ai pas de grande main. Enfin voilà. Et nous avons avec 2 petits godets de peinture aquarellable. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces petits godets. Moi j'ai déjà vu énormément de coloriage fait avec ça sur tous les fonds. Et c'est vrai que ça rend super beau. Donc voilà, ça se trouve comme ça se... Ah oui, d'accord. Donc ça fait une genre de petite boîte en fer. En plastique. Et vous avez à l'intérieur votre peinture. Avec laquelle vous utiliserez le pinceau à réservoir d'eau. Ainsi qu'avec les crayons aquarellables Art Grip. Et puis aussi, si vous avez d'autres crayons aquarellables chez vous, il n'y a pas de problème. Le pinceau à réservoir d'eau va avec n'importe quel matériel aquarellable. Et je vous dirais même que c'est beaucoup mieux que le pinceau traditionnel. On arrive beaucoup mieux à gérer le débit d'eau. Enfin, si on a un pinceau de bonne qualité. Alors, nous avons aussi une petite sucette. Une petite sucette à la pomme. Comme les petites sucettes qu'on avait dans le temps. Même qu'il y a encore maintenant dans les boulangeries. Alors là, nous avons un taille-crayon Faber-Castell avec une gomme. Alors, je vous montre aussi la taille. Voilà, c'est transportable. Pareil, vous prenez pour aller au boulot. Hop. Hop, il suffit de tourner. Et voilà. Et vous avez la gomme de ce côté-là. J'avais pas du tout non plus ce petit taille-crayon. En fait, à vrai dire, pour être honnête, pourtant j'ai beaucoup de matériel. Hein, depuis le temps que je fais du coloriage, là... J'ai beaucoup de matériel et pourtant que ce soit la box de août ou la box de septembre, il n'y a pas un truc que j'avais déjà. À part le pinceau, mais encore c'est pas la même marque, donc ce sera certainement différent. Donc je suis vraiment super ravie de mes box. Alors ensuite nous avons ici caché un petit crayon de la marque Brinzel Design. Alors c'est un crayon pastel, pareil, je ne connais pas du tout les crayons pastels. J'en ai jamais utilisé, je peux pas vous dire ce que ça rend ou ce que ça fait sur le papier quand on colorie. Par contre là sans odeur, au blender, tout ça, mais estampé avec un crayon blanc, ça fait un résultat aussi qui est plutôt pas mal. Donc j'essayerai ça, je vois un truc qui brille là. C'est le livre. Alors, nous avons ici un premier livre qui est quand même pas mal épais. Hein. Pensée positive, sans message à colorier. Donc celui-là non plus, je ne l'avais pas. Je vous montre rapidement le genre de coloriage qu'il peut y avoir dedans. Plutôt pas mal. Le papier est blanc, il m'a l'air plutôt de bonne qualité, il est assez épais. Et il est mat, donc c'est vrai que c'est bien aussi ça. Non, c'est vrai que le papier est de très bonne qualité. Après, il faut voir... En plus, c'est bien parce que vous n'avez pas de coloriage de l'autre côté. Alors, pour tous ceux qui aiment colorier au feutre à alcool et au feutre tout court, hein, et ben vous pourrez vous éclater parce qu'il n'y a pas de coloriage de l'autre côté. Donc, voilà. Le petit livre sans message à colorier. Il est plutôt mignon. Et nous avons ensuite des petites cartes avec une superbe petite enveloppe quand même. Hein. Des petites cartes illustrées par... Attendez, je regarde.
Lisa Hug. Lisa Hug, alors c'était elle aussi qui avait fait les petites cartes dans la box précédente. Mais alors celle-ci, je les trouve sublimes, j'adore. Alors c'est vraiment un univers que j'adore, hein, tout ce qui est fait, forêt, tout ça j'adore. Donc je vais m'éclater à les mettre en couleur. Et vous avez une petite enveloppe, au cas où, si vous voulez l'envoyer à une amie. Non, franchement, elle dessine super bien, j'aime bien ses dessins. Alors ici nous avons un poster de, je dirais, à vue de nez comme ça, je dirais ouais, 30 par 30, entre 30 et 35 ouais, centimètres. Et cette illustration a été faite par Nathalie Karabucha. Alors Nathalie Karabucha, elle a fait d'autres dessins aussi que vous pouvez aller voir sur sa page Facebook, je pense. Et elle a aussi une ligne, une boutique en ligne Etsy qui s'appelle Nata Workshop. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous avez qu'à me le demander, je vous mettrai le nom en commentaire avec l'orthographe exacte pour pouvoir la retrouver sur Facebook et sur internet. En tout cas, c'est une très jolie illustration qui donne aussi très envie de la mettre en couleur et qui est très complète qui se complète bien avec les petits papillons que nous retrouvons en décoration sur la box. Et ensuite nous avons, bah dis donc ça n'arrête pas, hein, on a quand même beaucoup de choses. Hein. Nous avons le livre, il a à peu près la taille d'un carré, comme les carrés bestiaires ou les carrés art thérapie de Disney. Donc c'est Escape to Shakespeare World. Alors nous allons regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors là le papier est relativement épais aussi, de très bonne qualité, mat. J'espère que vous voyez bien, de toute façon je pense que je referai certainement une vidéo de présentation. Là c'est pour vous montrer vraiment le genre de coloriage qu'on peut y trouver. Qui sont plutôt pas mal, je dirais. Un petit peu dans le même genre que Mythomorphia, tout ça. Dans le même genre, hein, j'ai dit, c'est pas pareil. Hein. C'est pas du copier-coller, c'est juste dans le même genre. Non, franchement, il y a des coloriages qui sont vachement intéressants à faire. Celui-là est superbe. Je découvre en même temps que vous, hein. J'espère, je ferai des découpages de la vidéo, je pense. Très joli livre de coloriage. Donc voilà, je regarde, c'est bon, tout est sorti. Donc c'est une box à 34,90 € en abonnement mensuel. Et celle-ci, franchement, chapeau, elle est quand même méga giga complète. Donc nous avons 2 livres. Nous avons 2 petites cartes illustrées par Lisa Hug avec une enveloppe. Nous avons le poster de Nathalie Karabucha qui est quand même super joli. Nous avons les petits godets Van Gogh pour faire de la peinture aquarellable. Et avec celui-ci, nous avons bien sûr le pinceau à réservoir d'eau. Un crayon pastel blanc de la marque Brinzel Design. Une gomme accompagnée d'un taille-crayon qui se trouve au cul de la gomme. Et je trouve que c'est vraiment une bonne idée, c'est très pratique. Surtout quand on va colorier ailleurs, ou même en vacances, au boulot, ou n'importe où. Donc là, nous avons le petit pochoir rond.
la trousse Derwent avec bien entendu les crayons Art Grip de Faber-Castell ainsi que le crayon de bois, le crayon noir et le pinceau. Nous avons la petite bougie, la petite sucette, le collier et nous avons aussi notre thé. Et je pense que j'ai tout rassemblé. Oui. Alors, tout ceci est d'une valeur marchande de 65 €. Je trouve que c'est quand même plutôt pas mal, surtout qu'on l'a à 34,90 €. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez du contenu de la box, mais j'en serais très intéressée. Mettez-moi tout ça en commentaire. En tout cas, pour ma part, j'en suis super contente parce que j'ai aucun doublon. J'ai plein de choses à tester là que je ne connais pas du tout, que j'ai entendu parler et que j'avais justement envie de tester. Je suis super contente de ce concept. Et puis même l'idée de nous mettre des petites bougies, des petits bijoux, des petites friandises, du thé. En même temps, je trouve ça vraiment top. J'adore, franchement. Je suis super conquise de Inking Box. Donc pour vous faire un petit topo au niveau de l'abonnement, c'est un abonnement mensuel à 34,90 € que vous pouvez suspendre quand vous le souhaitez, pour une durée que vous souhaitez. Vous pouvez toujours vous procurer la box sur le e-shop de Inking Box directement sur le site internet, mais dans ce cas le prix sera différent. Par exemple pour la box de septembre qui a quand même une valeur marchande de 65 €, vous pouvez l'avoir à 49,90 €. Ce qui est quand même moins avantageux qu'avec l'abonnement mensuel où vous l'avez à 34,90 € pour aucun frais supplémentaire. Et qu'en plus vous pouvez suspendre votre abonnement quand vous le souhaitez sans résiliation ou quoi que ce soit. Si vous avez une question ou vous pouvez toujours contacter Inking Box, ils vous répondront. Le service après-vente est super, il n'y a rien à dire. Franchement, je suis complètement conquise, je l'ai déjà dit, mais je le redis. C'est vraiment un concept super top, moi j'adore. Voilà. Et bien, en ce qui concerne le matériel et les livres, tout ça, eh bien, je pense que je vous donnerai mon avis au fur et à mesure des tests que j'aurai fait en postant les coloriages. Je vous donnerai mes ressentis sur le matériel, tout ça. Et puis, quand j'aurai bien acquis les techniques avec les godets aquarellables ou quoi que ce soit, ben, je vous ferai des petits tutos si ça peut vous intéresser et si ça peut vous aider. Voilà, et bien on a fait le tour et puis maintenant je vous dis au revoir et à bientôt.